Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce mouvement littéraire, la Pléiade, qui était un mouvement français qui déroulait les règles principales qu'on aujourd'hui connaît comme les Français originaires. Donc, la situation à l'époque, au VIe siècle, était de renouveler et de perfectionner la langue française afin de la rendre indépendante des autres idiomes. Et donc, l'objectif de la Pléiade et ses personnages était de changer, organiser et structurer la langue de manière grammaticale et de manière populaire pour l'organiser comme la langue officielle plus que le latin. Parce que dans cette époque, le latin était la plus langue connue et le plus organisée et le plus dans l'usage de la noblesse. Donc, l'objectif de ces poètes était de renouveler et organiser la langue française comme la langue officielle de la France avant que les latins, parce qu'ils croyaient que le français était une langue avec beaucoup de potentiel pour structurer une langue aussi pour tous les pays. Donc, les auteurs principaux qu'on peut reconnaître ici, ce sont des Pierre de Ronsard, Joachim de Velay, Jean-Antoine de Veuf, Étienne Jodel, Rémy Belot, Jean Dora, Jacques Pelletier et Pontu de Thiard. Mais le plus principal personnage de la Pléiade était Pierre de Ronsard et Joachim de Velay, qui étaient les plus importants personnages de cette époque parce qu'il créait les principes officiels de la langue française en utilisant la langue française de manière grammaticale et de manière structurée pour les rendre comme la langue officielle de la France. Ok, ici on peut voir un poème qui était pour un poème de Joachim du Velay qui s'appelle Heureux qui, comme Ulysse, les regrets. Donc, c'est une des poèmes plus reconnus de la Pléiade parce qu'il parle essentiellement des caractéristiques de ce mouvement littéraire qui était de renouveler et énoncer les caractéristiques de la littérature antique plus que l'héritage médiéval qui était la plus principale idée pour les auteurs de la Pléiade pour organiser et dérouler des idées en utilisant la mythologie grecque, les influences de la littérature antique et aussi de montrer que la langue française était la plus précise et et pour montrer la beauté de cette langue et de montrer les réalités pour montrer les différentes structures qu'on peut voir avec cette nouvelle langue qui était à ce moment le français parce qu'avant il seulement utilisait le latin pour exprimer des idées de manière littéraire. Donc, l'idée principale de la Pléiade, qui était plus qu'un mouvement littéraire, était un mouvement pour organiser la langue française. On peut voir que les poèmes étaient les plus importantes euh, caractéristiques de cette époque parce qu'il organisait les Français de manière structurée et lui donnait l'opportunité d'organiser les Français d'une manière plus grammaticale et l'organiser comme la langue officielle dans la France à cette époque. Donc, l'objectif principal avec la Pléiade n'était pas de seulement créer des poèmes ou des textes importants pour les Français, c'est aussi pour interpréter et organiser la langue française comme on le connaît désormais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez entendu les objectifs principaux de la Pléiade. Merci beaucoup.